Bonsoir, bonsoir et bienvenue au French Friday du Magnificent Abundance Manifester. Je n'ai pas oublié, je ne vous ai pas oublié. Nous sommes vendredi aujourd'hui et c'est le moment du French Friday. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé de comment rester en contrôle de vos émotions. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur ce que l'extérieur peut ressentir et l'impact que ça peut avoir sur vous. Faire face donc à ce sentiment assez fort de panique, d'angoisse et de peur qui en ce moment dévore la planète. Alors, bien sûr, je ne vous demande pas d'être... comment dire ça Oh mince, j'ai du mal maintenant avec, avec le français, mais non, ça va venir. Donc, pendant cette période de crise, je vous demande bien sûr de faire attention, d'accord? De respecter les consignes, de faire ce qu'on vous dit, etc., etc. Ça, c'est une chose. Par contre, vous laissez dévorer par le sentiment d'angoisse qui se développe aujourd'hui est peut-être néfaste au bien-être. Donc, c'est une chose d'être dans une période de crise où l'on est en ce moment, d'accord? Parce que il y a beaucoup d'incertitudes, des gens meurent tous les jours, bien sûr, c'est grave. Néanmoins, cela ne doit pas justifier que vous vous laissiez aller émotionnellement et spirituellement. C'est-à-dire, ce qui se, la force intérieure d'une personne, c'est sa capacité à réagir par rapport aux événements extérieurs. Donc tous ceux qui ont étudié, comme je l'ai mentionné dans des lives précédents, tous ceux qui ont étudié donc le développement personnel, etc., c'est le moment de mettre en application tout ce que vous avez appris. C'est le moment d'être resté zen, de prendre vos précautions bien sûr, mais de continuer à comment dire, à être vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez les leaders, et je ne parle pas de la politique, je parle de ceux qui influencent les leaders en développement personnel par exemple, ou ceux qui ont beaucoup d'influence. Ils ne se laissent pas gagner par la panique. Ok? Et je vais vous demander de faire la même chose. Ne vous laissez pas gagner par la panique, ne vous laissez pas gagner par la tristesse, la peur. Gardez cette force en vous, car vous voulez bien sûr être une source d'inspiration pour les autres, mais aussi pour vous. La façon dont vous gérez cette situation est synonyme de comment vous gérez n'importe quelle situation de crise. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui en ce moment se laissent overwhelmed, se laissent emporter par la peur et la panique, sont des gens qui, dès le départ, vous êtes, si c'est vous, on va dire que si vous avez réagi de façon assez brutale, violente à ce qui se passe, c'est que quelque part en vous, vous avez déjà un sentiment d'anxiété déjà présent et que ce qui s'est passé a mis le feu à la paille. Et cela veut dire que vous avez en vous quelque chose que vous devez guérir, que vous devez régler par rapport à une réaction extrême par rapport aux événements extérieurs. En d'autres termes, et pour faire plus simple, quoi qu'il se passe au niveau de l'extérieur, vous êtes celui ou celle qui décide de comment vous voulez ressentir les choses à l'intérieur. Certaines personnes m'ont même dit qu'ils se sentent coupables de se sentir joyeux en ce moment. Vous vous rendez compte? Donc non, au contraire, cette joie de vivre, gardez-la. Vous pouvez utiliser votre créativité pour faire des choses que vous ne pouvez pas faire avant parce que vous ne pouviez pas passer du temps à la maison, pour faire de l'introspection également. Ok, j'ai vu récemment sur
les réseaux sociaux une expression qui disait si vous ne pouvez pas sortir dehors en ce moment, allez à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est ce moment que vous pouvez utiliser pour être... utilisez-le à bon escient. Utilisez-le pour faire des choses qui vont vous permettre même d'avancer. Et que lorsque cette période sera terminée, vous aurez accompli des choses, vous aurez un bon souvenir malgré tout de comment vous avez géré cette situation. Donc comment vous gérez en ce moment va vous rendre même plus fort. En fait, aujourd'hui, enfin je ne sais pas pourquoi je dis en fait, aujourd'hui j'ai regardé un film qui s'appelle Le pouvoir du cœur. Et The Power of the Heart, donc le pouvoir du cœur, qui a été fait par le même metteur en scène, directeur de celui qui a fait le film Le Secret. Donc pour ceux qui sont dans le développement personnel, la loi de l'attraction, de la manifestation, vous connaissez ce livre, mais aussi ce film qui s'appelle Le Secret, qui parle de la loi de l'attraction et de la loi de la manifestation. Et donc ce film, qui s'appelle donc The Power of the Heart, donc le pouvoir du cœur, à un moment fait parler une femme et qui explique comment en fait c'est une survivante du génocide entre les Tutsis et Hutus. Vous savez ce génocide qui s'est passé en Afrique il y a plusieurs années où une population a été décimée en très peu de jours. Et donc horrible, une situation horrible. Et donc cette femme explique que pendant 3 mois, elle a vécu dans une salle de bain très petite, avec plusieurs autres femmes, avec la peur au ventre que elle allait mourir d'un jour à l'autre si jamais la tribu ennemie, on va dire, la découvrait. Donc elle, je crois que c'était une Tutsi, et ceux qui faisaient le génocide, c'était les Hutus, je crois. Et donc, elle explique qu'elle avait beaucoup de haine et de colère par rapport à ce qui s'est passé, mais que, comme elle était confinée donc dans cette petite salle de bain, elle se rendait compte qu'en gardant des sentiments positifs dans son corps, elle était mal, elle se sentait très très mal. Et elle a décidé d'elle-même de changer cela, de commencer à voir les choses positives de ce que cette situation horrible pouvait avoir. Vous vous rendez compte? Donc, comment pouvoir trouver quelque chose de positif dans une situation aussi cruelle et désastreuse? Alors, donc elle continue à expliquer que elle commençait à trouver le fait qu'elle pouvait toucher des gens dans en plus avec ce côté social distancing, donc voilà, elle disait que elle pouvait donc entourer au moins de femmes qu'elle pouvait sentir, toucher, donc que ça c'était quelque chose de positif, que finalement elle pouvait manger, même si elle prenait, il recevait les miettes de nourriture des enfants de la famille qui les avait cachés. Donc malgré cette douleur, malgré cette horreur qu'elle vivait, elle a réussi à se concentrer sur ce positif et elle se sentait beaucoup plus apaisée. Et en sortant de ce confinement de 3 mois, donc c'était vraiment la peur d'être décimée et d'être coupée à coups de couteau, donc assez violent. Donc, mais en sortant de ces 3 mois de terreur, donc après où ils ont survécu, elle s'est sentie beaucoup plus forte de l'intérieur, beaucoup plus solide et beaucoup plus de gratitude par rapport à ce que la vie pouvait lui donner et qu'elle prenait comme de l'acquis avant. Donc j'ai utilisé un exemple assez extrême pour vous montrer que malgré tout, dans une situation de terreur, de violence et de confinement, une personne
dont toute la famille a été décimée, a pu trouver le courage de voir les choses de façon positive et de voir les choses avec amour. Et c'est ce que je vous demande de faire, de vous en inspirer, de voir le bon côté des choses. Et même si on vous montre des statistiques ou des horreurs qui sont quand même une réalité, malgré tout, ne vous attardez pas dans ces émotions. Dirigez votre énergie, votre attention sur ce qui vous fait du bien. Parce que nous sommes tous connectés et l'énergie que l'on émet impacte les autres. Si tout le monde commence à se laisser ensevelir par l'angoisse, la terreur, vous allez rendre les choses pires. Donc, la mission que vous avez en ce moment, c'est d'élever l'énergie, de votre énergie qui va influencer les autres. Parce que nous sommes tous liés, nous sommes tous connectés. Et la seule chose que vous pouvez faire, en restant chez vous, c'est de travailler sur votre énergie et de faire de telle sorte qu'elle soit suffisamment élevée pour impacter les autres. Et comment? En se concentrant sur ce qu'il y a de positif et en y mettant beaucoup d'amour et une énergie, on va dire, de haute fréquence, qui est donc l'amour et tout ce qui est, on va dire, positif dans votre champ magnétique, votre champ énergétique. C'est très important. Et c'est comme ça que ceux qui grandissent, ceux qui deviennent très forts énergétiquement, spirituellement, traversent des situations de crise, traversent des situations difficiles. Aujourd'hui, c'est un test pour vous, passez-le avec succès en travaillant là-dessus. D'accord ? Un autre exemple que j'ai donné, qui cette fois-ci n'est pas une réalité, si c'est un film, donc ce n'est pas une situation réelle, il me semble, je ne sais plus. Mais je vous donne un exemple de ce film, je crois que j'en ai parlé dans un de mes lives en anglais, de La vie est belle, de Roberto Benigni, où c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui sont dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est terrible, c'est le génocide, etc., etc. Et la façon dont il interagit avec son fils est très incroyable. Cette façon de presque avoir une certaine légèreté par rapport aux choses gravissimes qui se passent, mais qui font que son enfant vive les choses d'une façon beaucoup plus facile, on va dire. Donc c'est la même chose. Aujourd'hui, ok, ce n'est pas la guerre, mais c'est une situation très, très, on va dire, critique. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous vous laissez influencer par les énergies autour de vous. Au contraire, il est devoir, en tant qu'être humain, de garder votre énergie à une certaine fréquence énergétique suffisamment élevée pour vous faire du bien et par effet domino pour faire du bien aux autres. Donc ceux qui comprennent l'énergie vont comprendre mon discours, vont comprendre ce qu'il veut dire. Ceux qui ont encore du mal, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez m'envoyer un message, je serai ravie de vous aider. Mais c'est quelque chose de très important. En ce moment, les gens parlent de distanciation sociale pour pouvoir aider la courbe à s'aplatir. Parfois, j'ai du mal à m'exprimer en français aussi, surtout dans des sujets où, en général, je m'exprime en anglais. Mais je vais faire de mon mieux. Donc, en ce moment, on nous demande de pratiquer le confinement pour éviter une aggravation de la situation, pour aider la population. Donc, en plus de cela, je vais vous demander de travailler sur votre énergie, d'élever votre énergie, de la mettre à une fréquence très forte pour que les choses se passent de façon... Parce que cela a un impact tangible sur le déroulement des choses, sur les situations qui vont être trouvées, sur comment vous le vivez, mais les autres. Cela a un impact magique. Même si les gens n'en parlent pas, nous sommes tous connectés, comme on peut le voir maintenant avec ce virus, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous connectés énergétiquement et en maintenant une vibration élevée, haute, en traversant cela avec beaucoup d'amour
et en regardant ce qui est bien, les choses positives que cela va entraîner, en trouvant des solutions, en vous concentrant sur comment traverser cela de façon plus agréable possible, vous aidez, vous aidez les choses à progresser. Même si ce n'est pas visible, ça reste invisible, l'énergie n'est pas quelque chose que certaines personnes le voient avec leur troisième œil, bien sûr, mais pour, on va dire, la tendance générale, c'est ce ne sont pas des choses que l'on voit forcément, physiquement, mais vous pouvez contribuer à ça, vous pouvez contribuer à ce que les choses deviennent plus gérables, que vous ayez une meilleure expérience de votre quotidien en travaillant sur votre énergie et en gardant cette joie de vivre, ce bonheur en vous, parce que cela va inspirer d'autres personnes et vous allez répandre de la bonne énergie autour de vous. Et vous allez donc être cette lumière, comme je l'ai déjà mentionné dans un live précédent. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Continuez, si vous faites déjà ça, bravo, félicitations. Si vous êtes mangé par la peur, l'angoisse et le stress, on se reprend et en fait, je vais vous encourager à voir quelle est cette blessure en vous qui est aussi susceptible à l'angoisse et à la peur pour aller guérir. Utilisez ça pour voir où était cette blessure, quand est-ce qu'elle a commencé et comment vous pouvez faire pour la guérir. Voilà, devenez resourceful. Alors, devenez pragmatique et utilisez ça à votre avantage pour pouvoir répandre du bien autour de vous, énergétiquement. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour le French Friday. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, n'oubliez pas d'aimer la page puisque vous serez notifiés à chaque fois que je viens en live. Comme ça, vous pouvez me joindre et me poser des questions en direct. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et stay strong. Alors, restez positif et fort intérieurement et utilisez votre créativité pour faire des choses extraordinaires pendant cette période de confinement. Voilà, donc encore une fois, bon vendredi et je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo, pour le prochain French Friday et happy manifesting. Bye bye!